Shalom chers téléspectateurs, je suis votre serviteur, le prophète Théophile Abraham Daï, pasteur principal des églises missionnaires La Maison de la Vérité. Que donc Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai le privilège de partager avec vous une exhortation intitulée le prix de l'appel. Quand Dieu vous appelle, il y a forcément un prix. Et je comprends que la valeur d'une chose s'identifie par rapport au prix de cette chose-là. Et donc, si une chose qui a une valeur identifiée par rapport à son prix, l'appel, qui n'est pas l'appel de n'importe qui, mais l'appel de Dieu, a aussi et a forcément un prix. Et donc, mon approche sera tout simple, c'est d'aller avec vous dans les Écritures et de relever quelques éléments afin d'édifier tout le monde. Voilà, nous sommes dans Luc le chapitre 9, verset 57. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. Verset 59, il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire adieu à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Père, tu bénis ta parole, tu bénis nos cœurs. Merci pour ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, la Bible précise que Jésus, donc dans son ministère, il parcourait la Galilée. Là, il partait à Jérusalem. Et chemin faisant, il y a plusieurs personnes donc, qui l'interpellaient. Ici, nous voyons la première personne qui vient et qui dit, Seigneur, moi je te suivrai partout où tu iras. Nous constatons ici que ce bien-aimé-là n'a pas été appelé par le Seigneur, mais c'est lui-même qui est allé vers le Seigneur. Ou du moins, il a senti dans son cœur le besoin de servir Dieu, de suivre Dieu. Et donc, il est allé vers Dieu pour lui exprimer donc ce besoin-là. J'aimerais prendre la chose donc à ce niveau-là. Il sent un besoin, il sent un fardeau dans le cœur, n'est-ce pas, d'aller pour Dieu, de suivre Dieu. Et il va vers Dieu pour lui poser la question. On voit Ésaïe, par exemple, qui prophétisait déjà lorsqu'au jour de la mort, n'est-ce pas, du roi Osias, la Bible dit que le Seigneur s'est révélé à lui. Donc la révélation est venue un peu plus tard, la révélation de son appel. Quant à Jérémie, on lui dit, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc c'est vrai que ce sont deux personnes qui ont été appelées différemment, mais c'est le même Dieu. Donc le même Dieu peut appeler ses serviteurs différemment. Le plus important n'est pas la manière dont Dieu appelle, mais c'est la capacité à entendre, à suivre et à réussir la mission pour laquelle donc Dieu nous appelle. Ici donc cet homme à s'approche du Seigneur, il dit, je te suivrai partout où tu iras. Vous voyez, il a une bonne foi, il a une bonne volonté. Il dit, moi je vais te suivre. Partout où tu vas aller là, je vais te suivre. Et Jésus dit à cet homme, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer la tête. Nous allons, à partir des réponses que Jésus donne à chaque individu, faire ressortir, n'est-ce pas, le prix que cette personne doit payer si elle veut suivre bien sûr le Seigneur. Voici quelqu'un qui manifeste son désir de suivre le Seigneur, il exprime son désir de suivre le Seigneur, il n'a pas eu honte de le dire tout haut, il dit « je te suivrai ». Et Jésus, plutôt que de dire à cet homme « allez viens, suis-moi », il dit « les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête ». En fait, par la réponse du Seigneur, nous comprenons, parce que quand le Seigneur répond ou répondait aux questions des scribes et des pharisiens, et même dans la parole de Dieu, il allait toucher aux réels problèmes, aux réels besoins des gens. Souvent, nous ne connaissons pas nos réels problèmes, nos réelles motivations, mais les réponses du Seigneur sont de nature à révéler nos motivations, nos intentions et aussi ce de quoi nous sommes capables. Ici, il lui dit, les renards là ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme que je suis n'a pas un endroit où il puisse reposer la tête. Certainement que cet homme avait encore dans le cœur, n'est-ce pas, un cœur attaché au bonheur matériel, aux choses de ce monde,
à l'opulence, à la gloire de ce monde, au bien-être. Son cœur était attaché encore à ces choses-là. Alors le Seigneur lui a dit, ah, tu veux me suivre, c'est bon, mais il faut que je t'informe que où on va là, parfois même il y a des endroits où on ne dort pas. C'est pas trop sûr même qu'à tel endroit on puisse avoir à manger. Donc si tu veux me suivre, comprends que le plus important c'est de gagner les âmes. Et pour sauver les âmes là, il y a beaucoup de sacrifices à faire, il y a des prix. Il y a un prix que tu dois payer. Tu es peut-être un fils à papa, tu es peut-être né dans de très bonnes conditions, tu as peut-être tout l'or de ce monde, mais je t'informe qu'il va falloir renoncer à toi, mais il va falloir oublier des choses que tu pourrais aimer, des choses qui font, n'est-ce pas, ta vie, n'est-ce pas, si tu veux me suivre. Et donc il dira à cet homme, les renards là ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer la tête. Juste pour dire, pour mettre le doigt sur le problème de cet homme, pour dire, tu es encore trop attaché à ton bien, tu es encore trop attaché à la mode, tu es encore attaché, n'est-ce pas, au luxe, tu es encore attaché au confort. Et de telles personnes, si le problème n'est pas réglé maintenant, ça va les rattraper demain dans le ministère. Vous voyez, le ministère c'est comme le mariage. Généralement, ce qui amène les gens au divorce était déjà au départ, mais ça n'a pas été identifié ou bien ça a été négligé. Le Seigneur ne veut pas que dans ce mariage avec lui, des choses qu'on pourrait négliger ou bien des choses juste par précipitation ou bien peut-être par effet des mots ou bien par snobisme, par joie. Vraiment, je veux suivre le Seigneur, je t'aime Jésus, je veux te suivre, je veux te servir. Il ne faudrait pas que ces choses-là, n'est-ce pas, nous amènent à oublier qu'il y a vraiment un prix à payer, que cette affaire-là, elle est sérieuse. Jésus dit c'est une affaire, elle est sérieuse. C'est pas partout on va manger, je t'informe. C'est pas partout on aura des offrandes, je t'informe. C'est pas partout on aura l'occasion même de dormir, je t'informe. On pourra passer peut-être des nuits blanches. On sera, n'est-ce pas, face à des oppositions. Donc je t'informe, tu veux me suivre, voici le prix que tu dois payer. Renonce au confort, renonce à ce style de vie, n'est-ce pas, qui ne pense qu'à soi, qui ne pense qu'à se mettre à l'aise si tu veux servir pour ma cause. Donc voici le premier élément, n'est-ce pas, que je vous soumets. Donc il faut renoncer, n'est-ce pas, à son confort. C'est un prix que chacun, celui qui veut répondre à l'appel du Seigneur doit pouvoir payer s'il veut suivre le Seigneur, s'il veut répondre à l'appel. Verset 59, il s'agit donc du deuxième personnage. Il dit à un autre, suis-moi. Il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. À la différence du premier personnage ici, c'est Jésus lui-même qui appelle. Pour le premier personnage, c'est lui qui allait vers Jésus. Mais le deuxième personnage, c'est Jésus même qui allait vers lui, dit, il allait vers un autre et puis il dit, toi, suis-moi, toi, suis-moi. Et l'homme lui dit, Seigneur, pour te suivre, il n'y a pas de problème. Je vais te suivre. Mais permets que je puisse aller, n'est-ce pas, enterrer mon père. Ah, aller enterrer son père, si c'est quelque chose de mauvais. Aller au funérailles, si c'est quelque chose de mauvais. La Bible même ne dit pas qu'il faut honorer son père et sa mère. La Bible même ne dit pas qu'on doit bien se comporter, on doit être des modèles dans nos différentes familles. Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas accepté la raison ou bien le motif, n'est-ce pas, évoqué par cet homme? Mais c'est tout simple. Regardez ce qu'il dit par la suite. Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts parce que de toutes les façons, il est déjà mort. Pas que je banalise cette affaire-là, mais le Seigneur est en train d'établir l'ordre de la priorité, l'ordre des priorités. Il est en train de dire que ceux qui ne sont pas encore morts et qui ont besoin de Jésus-Christ, leur cas est plus urgent, leur cas est plus important que ceux qui sont déjà morts. Parce que ceux qui sont déjà morts, il n'y a pas de messe et requiem, il n'y a pas de prière encore, on va faire pour que ça change. Donc, c'est vrai, tu dois enterrer ton père, c'est normal. Mais caromable, c'est normal. Mais l'urgence, c'est pour ceux qui sont encore vivants, qui sont en train d'aller à l'enfer. Jésus donc met la priorité ici, Jésus met l'emphase ici, n'est-ce pas, sur le salut des âmes. Sur le salut des âmes. Vous reconnaîtrez que quelqu'un est vraiment appelé par Dieu par sa capacité à payer le prix pour sauver les âmes. Les investissements qu'il peut consentir pour sauver les âmes révéleront aussi l'authenticité de son appel. Quand on est appelé par Dieu, c'est comme un médecin. Quand vous avez prêté le serment d'Hippocrate et que vous êtes assis à l'hôpital, quand les malades arrivent, vous êtes préoccupé par comment sauver la vie de ces personnes. Les
Les cas les plus urgents, mais vont aux urgences. Et aux urgences, c'est vraiment aux urgences. On prend vite soin de vous, vous êtes pris en charge rapidement parce que votre cas est urgent. Jésus est en train de dire à toi et à moi qu'il y a urgence. Le monde est en train de mourir. Plusieurs sont en train de mourir sans connaître le Christ, sans connaître le Fils de l'homme, sans connaître le don gratuit de Dieu, n'est-ce pas, qui sauve l'humanité qui se perd. Alors il dit, arrête tes histoires de je m'en vais au funérail, arrête tes histoires de mon père mort, tout ça là. Le royaume de Dieu d'abord. Donc dans tout ce que nous faisons, Jésus veut que nous puissions mettre le salut au-dessus de tout. Vous savez, la mort d'un être comme un père est quelque chose qui touche tout le monde, est quelque chose de fort. Voilà. Donc Jésus n'est pas en train de mépriser ça, non, il est juste en train d'établir, n'est-ce pas, la priorité des choses pour dire, tu dois pouvoir voir le salut des âmes d'abord et en toute chose. Enterrer ton père, c'est tout à fait normal, c'est légitime. Mais même devant ça, l'urgence du salut des âmes, le salut des âmes, pardon, est la chose la plus urgente. Donc, si vous me comprenez bien, bien-aimé de Dieu, le deuxième élément, n'est-ce pas, sur lequel j'aimerais attirer notre attention pour payer le prix de notre appel, c'est de mettre la priorité, d'accorder la priorité, n'est-ce pas, au salut des âmes. Il dit, le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Si quelqu'un donne sa vie pour ses brebis, mais qu'est-ce qu'il ne peut pas donner d'autre, puisqu'il a donné toute sa vie? David, se retrouvant devant le roi Saül, il va le dire, quand ton serviteur faisait perdre les troupeaux de son père, les brebis de son père, là-bas en campagne, quand l'ours venait, quand le lion venait et prenait une des brebis de mon père, je poursuivais l'ours, je poursuivais le lion. Et si le lion résistait, je l'attrapais, je la battais, j'arrachais la brebis. Donc regardez, pour des brebis, pour des moutons, d'un homme, regardez comment David peut se battre. David qui est identifié au berger, et David qui a écrit le psaume chapitre 23. Donc ce même David dit, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc David comprend que quand tu es un berger, tu ne dois pas manquer de quelque chose parce que le vrai berger, il donne sa vie pour ses brebis et il a fait l'expérience quand il gérait les brebis de son père là-bas dans les campagnes perdues de Bethléem. Et c'est comme ça Dieu a vu ce jeune homme. Il dit, mais si quelqu'un comme ça, il peut protéger des moutons. Et il dit, les brebis de mon père, donc il est conscient que les brebis là ne sont pas ses brebis. Et qu'on va lui demander de compte sur la gestion de ces brebis là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de ses brebis. Il s'arrange à ce qu'une seule brebis ne s'égare pas. Comme Jésus laisse 99 pour aller chercher la seule qui s'est égarée. Donc, vous voulez servir Dieu, le prix de l'appel, mettez le salut des âmes au-dessus de votre vie. Au-dessus de vos intérêts, au-dessus de vos familles, au-dessus de tout ce que vous faites. Vous allez voir si le Seigneur va vous abandonner. Les vraies personnes qu'on enrôle dans une armée d'élite, c'est ces personnes-là qui ont fini avec les relations humaines. Et quand on vous amène en formation militaire, c'est de tuer même cette envie de vivre, cet instinct-là. On enlève ça pour que vous soyez disposés et disponibles pour la cause de la communauté, bien pour la cause du pays. Bref, vous devez payer ce prix-là, le prix du sacrifice, mais au profit des âmes du Seigneur. Il dit, laisse les morts, enterrer les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Il n'a pas dit de ne pas aller au funérailles, il n'a pas dit si ton père est mort, il ne faut pas aller au funérailles. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus établit ici la primauté de l'évangile, de l'évangélisation du salut des âmes au-dessus de toute autre chose. Merci donc de me comprendre. Verset 61, un autre dit, cette fois-ci, ce n'est pas Jésus qui l'appelle, mais c'est un autre qui vient vers lui. Certainement, il a suivi les conversations, alors il s'approche de Jésus. La Bible dit, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire adieu à ceux de ma maison. Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Vous savez, à un moment donné de l'histoire d'Israël, nous sommes à l'époque de Josué, il était important que les positions soient clarifiées. Il était important que chacun dise, il est où au juste. C'est comme les temps dans lesquels nous sommes. Vous avez des chrétiens, vous avez des gens qui servent Dieu. S'ils ne vous disent pas, vous ne pouvez pas savoir qu'ils servent vraiment Dieu. Il y a toute une mixture, il y a tout un mélange. Quelqu'un a dit, je suis venu dans l'église, j'ai trouvé le monde, je suis allé dans le monde, j'ai trouvé l'église. Tout un mélange. Et la Bible nous dit que c'est le monde qui doit normalement nous persécuter, mais quand nous regardons, c'est l'église qui persécute le monde. C'est nous qui faisons de la récupération, on se comporte comme les mondains. Jésus dit, si vous n'avez pas une position claire, vous ne lui appartenez pas.
dans tout ce que vous voulez faire, chers amis, puisque mon thème c'est le prix de l'appel, chers amis appelés de Dieu, jeunes cadets dans le ministère et tous ceux qui m'entendront d'ici comme ailleurs, j'aimerais vous signaler ceci. Le prix de l'appel va aussi consister, n'est-ce pas, pour vous à prendre la décision claire et nette de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Comme au drapeau, vous ne saluerez que le drapeau de votre nation. Vous ne servirez que votre nation. Vous ne serez loyal qu'à votre nation. Donc, ici, le Seigneur est en train de dire, il n'y a pas lieu de tergiverser, il n'y a pas lieu de regarder en arrière. D'ailleurs, il n'y a pas lieu d'aller dire, je vais saluer mon père, je vais aller dire au revoir, je vais aller dire au revoir à mes amis. Je connais quelqu'un comme ça qui dit, je vais dire au revoir à mes fans, je vais dire au revoir à mes fans, et puis dans dire au revoir à mes fans, finalement, on n'est pas sorti de cette affaire. Donc, on ne dit pas au revoir au péché. Le péché, ou bien Satan, il constate qu'on est parti. On ne dit pas, Satan, je m'en vais, il constate que tu n'es plus là. C'est dans, non, j'ai reparti dire à mon ancien là, j'ai dit à mon ancienne là, j'ai parti là-bas pour leur dire que bon, je ne suis plus. Ils n'ont qu'à constater que le changement est là. Quand on est converti, ça se constate. Les gens voient, il dit que les hommes, Matthieu chapitre 5, que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est là-haut. Que votre lumière luise ainsi, afin que les hommes, en voyant vos bonnes œuvres, dans vos comportements, puissent glorifier le Dieu invisible, mais visible, rendu visible par vos œuvres. Donc, la conversion doit être constatée. Le Seigneur a besoin de convertis. Quand ce n'est pas des convertis qui prêchent l'évangile, quand ce n'est pas des disciples de Jésus qui prêchent l'évangile, il y a trop de catastrophes, il y a trop de mélanges. Mais quand des convertis, quand des gens qui ont été à sauver et qui sont conscients de leur salut, qui sont vraiment sûrs de leur salut, de leur attachement au Seigneur, sont enrôlés dans l'armée du Seigneur, leur détermination est réelle. C'est pas aujourd'hui on est chrétien ou bien pasteur, 2 mois après on n'est plus, c'est pas non. Vous sentez la constance, c'est important. Jésus a besoin d'hommes et de femmes constants. Il a besoin de soldats constants, pas des gens qui vont changer d'avis ou bien de veste au gré de leurs humeurs ou bien au gré de la situation, mais des gens qui sont là. Je l'ai choisi aujourd'hui, je reste avec lui. J'ai décidé de suivre Jésus, je le suivrai jusqu'à ma mort. Et si dans le monde païen, nous voyons des hommes, nous voyons des femmes qui peuvent rester attachés à des visions mondaines jusqu'à leur mort, je dis non. C'est que l'Église et les chrétiens devons faire plus que cela. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a cru dans cette vision de sauver l'humanité, qui allait jusqu'au bois infâme, nous devons pouvoir porter notre croix, accepter la souffrance, accepter le mépris, accepter le rejet. On n'a pas le droit, n'est-ce pas, de tourner le regard en arrière. On doit regarder au Seigneur, regarder à la mission pour laquelle il nous a appelés. Donc dans ce 3e point, je vais juste faire ressortir l'élément déterminant qui est, il faut être déterminé, il faut être résolu, il faut être constant, il faut regarder à l'objectif. Si Dieu vous a appelé, vous devez regarder à l'objectif. Si vous tergiversez, le diable va vous avoir. Si vous êtes clopin, le diable va vous avoir. Et c'est pourquoi Josué a dit, choisissez qui vous allez adorer maintenant. C'est quel Dieu vous allez servir. Le Dieu des Amoréens ou bien le Dieu qu'ont servi vos pères. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, c'est lui que vous allez servir. Sinon moi et ma maison, nous là on a choisi de servir l'Éternel. Je vais dire à quelqu'un, choisis aujourd'hui de servir l'Éternel. Si tu dis Dieu t'a appelé, le prix que tu dois consentir, c'est le choix que tu dois faire. Il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas être avec les gens du monde et puis être avec nous. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être à droite et puis à gauche en même temps. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être au nord et puis au sud en même temps. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas être à l'est et puis à l'ouest en même temps. Non. Cette position où on ne sait pas trop, on est position de caméléon, ça doit pouvoir s'arrêter une bonne fois pour toutes. La récréation, je suis venu t'annoncer, doit s'arrêter si tu veux servir le Seigneur. Une année de sanctification, une année de péché. 10 ans de sanctification, 10 ans de péché. Cette instabilité, cette courbe en dents de scie doit pouvoir s'arrêter parce que le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes résolus. Le prix de l'appel, tel est le thème qui a donc retenu notre attention. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce se repose sur chacune de vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.